Alors, bonjour à tous, bonjour Anna. Alors, Bonjour à tous. merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement du jeûne et du jeûne du Ramadan, parce que en plus de ça, ça a commencé hier, hein, le Ramadan. Donc on va parler un petit peu de ce sujet, parce que c'est vrai que pour moi, par exemple, le jeûne du Ramadan, qui est fait un jeûne intermittent, mais un jeûne sec, hein, parce que toute la journée, on n'a ni à manger ni de l'eau. Et c'est pour moi un très 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 bon jeûne, et surtout lié au processus de détoxination, pour la simple et bonne raison parce que quand on jeûne déjà en règle générale, il y a des bons processus de détoxination parce que simplement le corps, dans la première phase, une fois qu'il a utilisé le glucose de l'alimentation, eh ben, il va en fait ensuite partir dans des systèmes qu'on appelle la néoglucogénèse, et qui finalement va, dans un premier temps, après qu'il a utilisé toute la partie du glucose de l'alimentation de la veille, va pouvoir ensuite utiliser donc les protéines, particulièrement les protéines glyquées, pour pouvoir les transformer en sucre. Et une fois qu'il a fini cette période de 24 à 38 heures, il va utiliser donc les triglycérides, donc les graisses, pour les transformer en sucre, et ce qui va permettre aussi de déloger, parce qu'on le sait, hein, les toxines sont essentiellement stockées dans les tissus adipeux, et donc il va permettre de les déloger et de détoxiner en profondeur. Et l'avantage du jeûne sec, c'est que vu qu'il n'y a pas d'eau, eh ben, l'eau, vu qu'il n'y en a pas et que le corps a quand même besoin d'eau, hein, il faut savoir que dans le corps, l'eau, il y en a à peu près 15 litres circulant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 litres de sang, 10 litres de lymphe, mais il y a aussi à peu près entre 30 et 35 litres d'eau qu'on appelle l'eau métabolique qui est stockée à l'intérieur des cellules particulièrement adipeuses. Et donc, vu que là, on manque d'eau pendant le jeûne sec, et ben, le corps il va aller déloger cette eau dans les graisses adipeuses, ce qui va permettre forcément aussi une élimination des toxines qui va être accrue. Par contre, là où je mettrai quelques bémols, et c'est là où on va en parler ensuite, c'est qu'il peut y avoir déjà des contre-indications aux jeunes qui sont importantes à mettre en place. Et il peut y avoir aussi, surtout, par exemple, tu vas en parler plus en profondeur, mais les gens qui ont des difficultés émonctorielles, forcément, le jeûne sec peut être plus, pas dangereux, mais moins indiqué pour ces personnes-là. Et j'ai envie de dire aussi que ce jeûne, comme je l'ai dit au début, peut être vraiment fabuleux et un pouvoir détoxinant vraiment très profond, mais ça va dépendre aussi de comment on fait notre reprise alimentaire et comment on fait notre sortie de jeûne. Donc c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de t'avoir avec moi, Anna, parce que bon, je te présente tout rapidement. Donc tu es naturopathe formé en épinégénétique et hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. Donc voilà, tu fais beaucoup de travail en tout cas en ce qui concerne le jeûne du Ramadan, et c'est pour ça que j'avais envie que tu interviennes dans cette vidéo. Donc voilà, je vais te laisser donner tes indications concernant ce jeûne. Merci beaucoup Thomas. Premièrement, j'aimerais parler des contre-indications Mhm. du ramadan, puisque les contre-indications sont plus strictes pour les jeûnes secs que pour les gens à l'eau. Donc je vais les lire. Premièrement, c'est anorexie, thrombophlébite, Mhm. thyréotoxicose, hépatite chronique, cirrhose du foie, insuffisance hépatique et ou rénale chronique, insuffisance pulmonaire et cardiaque de troisième degré, diabète de premier type et de deuxième type, thrombophlébite et phlébothrombose, activité inflammatoire de troisième degré avec au sang d'extraction partielle d'organes, tuberculose, la présence d'implants aussi, dystonie neurocirculatoire de type hypotonique, lithiase biliaire avec la bile hautement lithogène, urolithiase, ulcère de l'estomac et de l'intestin, varices, anémie due au déficit du fer, grossesse et l'allaitement, à l'âge inférieur à 14 ans et supérieur à 75 ans. D'accord. Arrêt chronique et déficience de conductivité du cœur, certaines maladies respiratoires aiguës. Entre autres, j'aimerais parler donc des risques cardiaques, puisque d'après les statistiques en urgence, pendant le ramadan, parmi la population musulmane, on constate la hausse de d'ischémie myocardiaque Mhm. et de syndrome coronarien aigu. Donc D'accord. ça veut dire une crise cardiaque, un infarctus de myocarde, un bord instable. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que le sang
vu que il y a moins d'eau dans le corps, pour 1 kilo de graisse, le corps en déduit, en libère 1 litre d'eau. Au bout d'une journée de jeûne sec, en général, dans les conditions atmosphériques normales et en absence de transpiration excessive, le corps est en déficit de 1 demi-litre d'eau. Okay. Déjà. D'accord. À la journée. Ce qui veut dire que le sang devient plus épais. Le cœur se ralentit, donc le rythme cardiaque se ralentit, le métabolisme se ralentit, la thyroïde se ralentit, ce qui fait que c'est plus difficile pour le cœur de gérer ce qu'il a à gérer, de faire son travail, de faire bouger le sang, faire circuler le sang. Bien entendu, c'est absolument contre-indiqué pour les personnes qui ont déjà des varices, qui ont déjà des thrombophlébite, qui ont une prédisposition à ça. Et même pour les personnes qui sont plus ou moins en bonne santé par rapport à ça, il vaut mieux le soir, donc lorsqu'il y a une rupture de jeûne, prendre soit un peu d'aspirine, soit des infusions de ginkgo biloba, de feuilles de vigne, par exemple, d'amélis, etc. Donc des plantes qui fluidifient le sang, à moins que vous avez une hypertension. Et là, donc ça peut être contre-indiqué. Je vous prie de consulter votre médecin avant. D'accord. Par contre, donc pour les hommes à partir de 45 ans, pour les femmes en ménopause, donc il vaut mieux prendre des précautions et fluidifier le sang pour éviter justement des problèmes cardiaques.